vous remercie. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à ce très beau colloque. Donc, raison et révélation chez Avicenne. Aujourd'hui, lorsque l'on pose la question du rapport entre raison et révélation, on distingue souvent d'un côté la rationalité démonstrative, garante de l'universalité et de la nécessité, et de l'autre, la raison révélée enracinée dans une expérience singulière, irrécusable, mais difficilement intégrable à un discours philosophique. Cette opposition est le produit d'une trajectoire intellectuelle et historique longue, au terme de laquelle foi et raison ont été progressivement séparées puis opposées. Aborder Avicenne à l'aune de ce schéma interprétatif, c'est risquer de manquer la singularité de sa doctrine. Chez ce philosophe du XIe siècle, donc Ibn Sina, 980-1037, raison et révélation ne s'opposent pas. Elles ne se situent pas sur le même plan épistémologique et ne visent pas le même objet de connaissance. L'une et l'autre sont nécessaires, mais elles le sont différemment, en raison de la structure même du réel et des limites constitutives de notre accès au savoir. Pour Avicenne, le rapport entre raison et révélation relève d'une complémentarité épistémologique fondamentale. Cette complémentarité repose sur une analyse rigoureuse des différents types de connaissances accessibles à l'être humain et de leurs domaines de validité respectifs. Pour le montrer, je procéderai en 4 temps. D'abord, j'examinerai le domaine propre de la raison selon Avicenne et ses modalités d'accès au vrai. Ensuite, j'analyserai les limites structurelles que rencontre la raison lorsqu'elle prétend s'étendre au domaine pratique et éthique, selon Avicenne. Et dans un 3e temps, j'explorerai la fonction épistémologique spécifique de la révélation prophétique et son mode propre d'accès à la vérité. Pour Avicenne, la hiérarchie des facultés humaines ne fait aucun doute. L'intellect théorique, al-aql al-nazari, constitue la puissance la plus noble, la plus haute de l'âme humaine. Cette affirmation découle d'une anthropologie philosophique précise qui s'enracine dans sa métaphysique. L'homme se définit essentiellement par son âme rationnelle. Seul il possède la capacité de saisir les intelligibles et cette faculté détermine pour Avicenne la destinée même de l'être humain puisqu'il établit que la félicité véritable, la sa'ada, celle qui perdure après la mort du corps, dépend entièrement de l'actualisation et du perfectionnement de l'intellect durant la vie terrestre. On retrouve l'Aristote de tout à l'heure, cette importance de l'intellect qui rend semblable au Dieu. L'âme qui a perfectionné, l'homme, l'être humain qui a perfectionné son intellect, qui a acquis les intelligibles, subsiste donc après la mort du corps et jouit de la contemplation des réalités intelligibles. L'âme qui est restée à l'état de pure potentialité intellectuelle, elle ne peut évidemment atteindre à cette félicité. On mesure ici combien cette position est radicalement intellectualiste. La vie humaine n'atteint sa pleine réalisation que lorsqu'elle est consacrée au perfectionnement de l'intellect. La vie véritablement humaine, c'est la vie philosophique, la vie de contemplation. Comment l'intellect humain accède-t-il aux vérités universelles et nécessaires ? Ici, Avicenne développe sa théorie noétique originale qui articule doctrine aristotélicienne de l'intellect et néoplatonisme. Il explique que dans son état initial, l'intellect humain n'est que pure puissance, une capacité d'intelliger qui ne contient aucune connaissance actuelle. C'est ce qu'il appelle l'intellect matériel, al-aql al-hayulani. Cet intellect doit être actualisé, passer de la puissance à l'acte. Cette actualisation dépend d'un principe actif extérieur, le fameux intellect-agent al-aql al-fa'al. Lorsque l'intellect humain s'efforce de connaître, lorsqu'il prépare les conditions de la connaissance par l'examen des données sensibles et l'exercice de la réflexion, il entre en jonction avec l'intellect-agent et cette jonction permet à l'intellect-agent de fournir à l'intellect humain des formes intelligibles et les moyens termes nécessaires à la démonstration. Cette théorie signifie que la connaissance intellectuelle authentique n'est pas le simple fruit d'une abstraction à partir des données sensibles, comme dans l'aristotélisme traditionnel, mais qu'elle nécessite une illumination, une jonction avec l'intellect-agent. Toutefois, et c'est là un point crucial, cette illumination obéit à des lois précises et nécessaires. L'intellect-agent dispense son illumination à celui qui s'est préparé à recevoir les formes intelligibles par l'étude et l'exercice de la réflexion. Oui, parce que... Ok. Quel est précisément le domaine de compétence de l'intellect ainsi compris ?
Avicenne est très clair sur ce point. L'intellect humain, dans sa connexion avec l'intellect agent, peut atteindre les vérités universelles et nécessaires. Un exemple paradigmatique, la proposition « le tout est plus grand que la partie ». Cette proposition est universelle, elle vaut pour tous les cas sans exception, et nécessaire, il est impossible qu'il en soit autrement. Un tel jugement ne dépend d'aucune expérience particulière, d'aucun contexte culturel, d'aucune convention sociale. Il s'impose à tout intellect qui le considère en vertu de sa seule nature. Il en va de même pour les vérités mathématiques et les principes logiques tels que les principes de non-contradiction. Toutes ces vérités appartiennent au domaine du burhan, de la démonstration, du syllogisme démonstratif qui procède de prémices nécessaires et universelles vers des conclusions également nécessaires et universelles. C'est là le domaine de la philosophie, compris comme science théorique. La métaphysique, la physique, les mathématiques, la logique, toutes ces disciplines relèvent de la connaissance rationnelle démonstrative. Dans ce domaine, la révélation ne peut rien apporter que la raison ne puisse le découvrir par elle-même. Si le Coran affirme que Dieu est un, cette vérité peut être établie par la raison indépendamment de toute révélation. La révélation peut confirmer ce que la raison découvre, mais elle ne peut le contredire sans se disqualifier elle-même. C'est pourquoi Avicenne affirme que les vérités théologiques fondamentales, celles qui relèvent du tawhid, l'existence de Dieu, son unité, sa transcendance, son rôle de premier, peuvent et doivent être établies par la démonstration rationnelle, la théologie au sens de l'ilm al-ilahi, qui est donc une partie de la métaphysique et qui relève de la philosophie théorique. Cependant, surgit une question décisive. Cette raison, qui est si puissante dans l'ordre théorique, conserve-t-elle la même souveraineté lorsqu'il s'agit de déterminer comment l'homme doit agir ? La raison peut-elle établir avec la même certitude les normes qui doivent réguler les conduites individuelles et collectives ? Sur ce point, Avicenne opère une rupture majeure avec la tradition philosophique grecque telle qu'elle avait été transmise et interprétée par ses prédécesseurs, notamment Farabi. Pour Farabi, il existe une continuité parfaite entre la pensée théorique et la connaissance pratique. Le philosophe qui a contemplé l'ordre métaphysique, qui a compris la hiérarchie des êtres et leur finalité, possède par là même la connaissance nécessaire pour ordonner la cité. On reconnaît là le philosophe roi de Platon. L'éthique, selon Farabi, s'enracine dans la structure même du réel. Le bien et le mal correspondent à la conformité et à la non-conformité dans l'ordre naturel des choses. Avicenne refuse radicalement cette continuité. Pour lui, il existe une différence de nature, et pas seulement de degré, entre les vérités théoriques, dont nous avons parlé, et les normes pratiques. Cette différence tient au statut épistémologique des propositions éthiques. Dans sa logique, il établit une distinction fondamentale entre plusieurs types de propositions selon leur degré de certitude et leur mode de validation. Au sommet, les propositions nécessaires, daruriyat, aux premières, l'awaliyat, qui s'imposent immédiatement à l'intellect sans démonstration. On l'a vu, le tout est plus grand que la partie. Au-dessous, des propositions démontrables, qui peuvent être établies par syllogisme démonstratif à partir des propositions premières. C'est là le domaine de la science au sens strict. Mais il existe une autre catégorie de propositions, les opinions louables ou notoires, al-mashhurat, al-ara al-mahmouda, et ce sont des propositions qui sont largement approuvées ou acceptées au sein d'une communauté, mais qui ne peuvent pas être établies par démonstration rationnelle. Et c'est là le point décisif. Les jugements éthiques, pour Avicenne, appartiennent à cette catégorie des opinions louables. Des propositions comme le vol est mal, la justice est bonne, il faut tenir ses promesses, ne sont pas des vérités démontrables, mais des opinions louables. Les conséquences de cette analyse sont extrêmement puissantes, importantes et redoutables pour tout projet d'éthique philosophique autonome. Si les jugements éthiques ne peuvent être établis par la démonstration rationnelle, s'ils ne s'imposent pas à l'intellect pur, alors il n'y a pas d'éthique rationnelle possible au sens où il y a une mathématique rationnelle ou une métaphysique rationnelle.
Le philosophe peut bien connaître l'ordre métaphysique, comprendre la structure hiérarchique de la réalité, contempler les principes premiers. Tout cela ne lui donne aucun accès direct et certain aux normes qui doivent réguler l'action humaine. Le philosophe peut certes développer une sagesse pratique, hikma amaliya, il peut cultiver les vertus, rechercher le juste milieu dans les passions et les actions, s'exercer à la tempérance et au courage, mais cette sagesse ne peut suffire à fonder une cité. Car la cité nécessite des lois communes, des normes partagées, une conception du bien commun qui soit effectivement reconnue et suivie par tous. Alors, question fondamentale, comment établir ces normes communes? Comment faire en sorte que les hommes spontanément égoïstes acceptent de limiter leurs désirs au nom d'un bien collectif? Avicenne analyse avec lucidité le problème de la fondation politique. Les hommes, dit-il, se réunissent d'abord par nécessité, haja, on retrouve là une idée platonicienne aussi. Aucun individu, nous dit-il, ne peut se suffire à lui-même, il a besoin des autres pour sa survie. La société naît de l'échange, de la division du travail, de la complémentarité des activités productives. Mais cette association fondée sur le seul besoin ne suffit pas. Si les hommes ne sont liés que par leur intérêt particulier, chacun cherchera à maximiser son avantage au détriment des autres. Comme il le dit avec une formule saisissante, chacun considérera comme juste ce que les autres lui doivent et injuste ce qu'il doit aux autres. Une société fondée sur le seul calcul d'intérêt est instable et menacée de dissolution permanente. Pour qu'une cité authentique existe, il faut qu'un bien commun transcende les intérêts particuliers et fonde un véritable lien entre les citoyens. Qui peut établir ce lien? Qui peut déterminer les lois qui doivent réguler les échanges, répartir les charges et les honneurs, organiser la vie? On a vu que ça ne peut pas être le philosophe. C'est là que va intervenir, avec la force d'une nécessité métaphysique, la fonction du prophète. Pour Avicenne, le prophète, c'est l'homme qui, par sa constitution psychique exceptionnelle, peut recevoir une connaissance que les autres êtres humains ne peuvent atteindre. Pourquoi cette nécessité? La réponse se trouve dans la doctrine avicénienne de la providence, la inaya. Dans les derniers chapitres du livre 9 de sa métaphysique, du livre de la guérison, Kitab al-Shifa, il établit que la providence divine s'étend à l'ensemble du monde des hommes, du monde sublunaire, de notre monde, par la médiation des âmes célestes. Cette providence fonde l'ordre même selon lequel le monde est constitué et gouverné. Or, nous dit-il de manière assez poétique, cette providence qui a pourvu l'être humain de tous les organes et de toutes les structures nécessaires à la survie, l'exemple qu'il utilise, c'est elle a même donné des cils pour protéger les yeux et une voûte plantaire pour qu'on marche confortablement. Comment cette providence aurait-elle pu laisser les hommes vivre sans leur donner ce qui leur permettrait de vivre, c'est-à-dire une loi? Et donc, il faut donner qui apporte la loi. Celui qui apporte la loi, c'est le prophète. Le prophète n'est donc pas un accident d'histoire, une particularité de telle ou telle religion, il est une nécessité métaphysique. Il est celui qui apporte la loi. Pourquoi et comment le prophète accède à cette connaissance législative que le philosophe ne peut ni atteindre ni constituer par ses propres ressources intellectuelles? Avicenne, pour répondre à ces questions, développe une psychologie prophétique originale qui accorde une place centrale à l'imagination. Dans son anthropologie philosophique, l'imagination est une faculté cognitive située entre le sensible et l'intelligible, capable de recevoir les formes qui ne proviennent pas de l'expérience sensible ordinaire. Le prophète, par son imagination, va recevoir directement des formes qui émanent des âmes célestes, an-nufus al-falakiya, qui sont identifiées aux anges de la tradition religieuse. Et ces âmes motrices des sphères, ce sont elles qui administrent le monde sublunaire. Ces âmes connaissent le monde dans sa singularité et sa particularité. Et c'est cette connaissance du particulier qu'elles vont transmettre au prophète par le biais de son imagination. Elles connaissent les circonstances concrètes, les capacités réelles des hommes, les conditions spécifiques dans lesquelles la loi devra s'appliquer. Et cette connaissance du particulier est indispensable pour établir une législation adaptée, munasib en arabe, qui tienne compte de la nature humaine effective et non d'une nature humaine idéale et abstraite. Le prophète reçoit donc la loi révélée.
Cette loi n'est pas l'intervention d'un législateur humain, aussi sage soit-il, mais la communication d'une sagesse divine qui connaît parfaitement la nature humaine et ce qui lui convient. Le prophète, cependant, n'est pas un médium passif, un canal par lequel la révélation se déverserait mécaniquement. Il est, pour Avicenne, l'homme dont toutes les puissances psychiques sont développées au plus haut degré et parfaitement unifiées. Il possède un intellect capable de saisir les vérités théorétiques les plus élevées. À ce stade, à ce titre, il est l'égal du philosophe. Il connaît la nature de Dieu, la structure métaphysique de la réalité. Et il a donc, en plus, cette imagination capable de recevoir des mondes, des formes provenant du monde suprasensible. Avicenne utilise un terme, alam al-ghaib, il n'est pas tel quel dans le Coran, mais dans le Coran, il est question de ghaib. En cela, il dépasse infiniment, donc le prophète dépasse infiniment tous les autres hommes. Et il possède aussi une faculté pratique qui lui permet d'agir sur les corps et de faire des miracles. Il est donc le nomothète et le législateur, le fondateur de la cité. Cette unification de toutes les facultés psychiques fait du prophète l'être humain le plus parfait, celui en qui la nature humaine atteint son accomplissement le plus haut. Il n'est pas seulement un contemplatif comme le philosophe, ni seulement un homme d'action comme le chef politique, mais les deux à la fois. La loi que le prophète nomothète apporte, Sharia, reflète cette double perfection puisqu'elle comporte deux dimensions essentielles. Premièrement, une dimension théorique ou doctrinale, les vérités concernant Dieu, l'au-delà, la structure du monde invisible. Deuxièmement, une dimension pratique ou législative, les lois qui régulent la conduite individuelle et collective, depuis les actes de culte jusqu'aux transactions économiques, depuis les règles du mariage jusqu'à l'organisation politique. Cette dimension ne peut être établie par la raison philosophique, mais, on l'a vu, nécessite la révélation. Nous pouvons maintenant formuler de manière synthétique le rapport entre raison et révélation tel qu'Avicenne le conçoit. Il s'agit d'une complémentarité épistémologique fondée sur une différence de domaine et de mode d'accès. La raison a son domaine propre, l'universel, le nécessaire, les vérités théorétiques qui concernent la structure métaphysique du domaine. Dans ce domaine-là, la structure métaphysique du réel, dans ce domaine, elle est souveraine et autonome, elle procède par démonstration, elle s'appuie sur des prémices nécessaires, elle atteint une certitude absolue. La révélation, elle, a son domaine propre, le particulier, le contingent, les normes pratiques qui concernent la conduite humaine concrète. Dans ce domaine, elle est nécessaire et irremplaçable. Elle procède par le biais de l'imagination, s'appuie sur la connaissance divine du particulier des âmes célestes, établit des lois adaptées aux capacités réelles des hommes. Cette structure épistémologique a des implications profondes pour la compréhension de la condition humaine. Elle signifie que l'être humain ne peut atteindre sa perfection par ses seules forces naturelles. L'autonomie complète, le projet d'une existence purement rationnelle et philosophique est une illusion. Certes, l'individu peut développer son intellect par l'étude philosophique et atteindre ainsi une félicité contemplative après la mort, mais cet accomplissement individuel présuppose une société organisée dans laquelle il peut mener une vie de recherche intellectuelle. Or, cette société ne peut exister sans la loi, et cette loi ne peut exister sans l'aide de la révélation. Même le philosophe le plus accompli a donc besoin de la révélation prophétique, non pas pour sa perfection intellectuelle propre qu'il peut atteindre par ses propres efforts, mais pour les conditions sociales qui rendent possible cette perfection. En ce sens, le prophète est nécessaire même aux philosophes. Et cette nécessité explique pourquoi Avicenne affirme de manière claire, et ce qui m'avait extrêmement surprise quand j'ai travaillé sur ce sujet, il affirme la supériorité du prophète sur le philosophe. Ce qui est fou pour un philosophe qui dit que la vie humaine, le but de la vie humaine, c'est l'intellection. Le philosophe représente la perfection d'une faculté humaine particulière, l'intellect théorique, mais le prophète représente la perfection de toutes les facultés humaines dans leur unité harmonieuse. Il unit la contemplation intellectuelle, la réceptivité imaginative et la capacité d'action politique. Il est à la fois le savant, le visionnaire et le législateur. Il est celui à qui la providence divine se prolonge, par qui la providence divine se prolonge dans le monde humain, et il agit comme instrument de la sagesse divine.
Cette structure épistémologique a des conséquences considérables pour le statut de la philosophie politique comme discipline autonome. Si la législation ne peut être établie par la raison philosophique, mais seulement par la révélation prophétique, que reste-t-il à la philosophie politique comme domaine propre ? Avicenne répond à cette question en introduisant une innovation majeure dans la classification des sciences pratiques. Il ajoute aux 3 parties traditionnelles, éthique, économique, domestique, politique, une 4e discipline, la science de la législation révélée, Sina'at al-Sharia. Cette distinction reconnaît que la législation prophétique constitue un domaine spécifique qui nécessite une étude propre, mais qui ne relève pas de la philosophie au sens strict. C'est une science religieuse, ilm dini, distinct de la philosophie théorique. Cette séparation aura des conséquences historiques profondes. Les philosophes postérieurs à Avicenne tendront à délaisser la philosophie pratique, considérant que la loi prophétique a déjà fourni toutes les réponses nécessaires aux questions éthiques et politiques et que la raison humaine n'a rien à y ajouter. La philosophie se concentrera sur des questions théoriques, métaphysiques, logiques, physiques, laissant les questions pratiques aux juristes religieux. C'est là un destin bien différent de celui de la philosophie politique occidentale qui conservera son autonomie, de Thomas d'Aquin à Hobbes et Rousseau. Mais c'est un destin qui découle logiquement des prémices avicéniennes sur les limites de la raison pratique. Le rapport entre raison et révélation chez Avicenne relève d'une complémentarité épistémologique fondamentale qui repose sur une analyse rigoureuse, comme je l'ai dit, des différents types de connaissances accessibles à l'être humain et de leurs domaines de validité respectifs. La raison et la révélation constituent ainsi 2 modes d'accès à des ordres épistémologiques distincts. Cette position n'est pas sans tension. Comment maintenir ensemble l'affirmation de la souveraineté de la raison dans l'ordre théorique et la reconnaissance de sa nécessaire dépendance à l'égard de la révélation dans l'ordre pratique ? Comment concilier l'intellectualisme radical de l'anthropologie avicénienne avec la primauté accordée au prophète sur le philosophe ? En définitive, le rapport entre raison et révélation chez Avicenne ne relève pas d'un questionnement strictement théologique, mais proprement philosophique. Celle des conditions de possibilité de la connaissance humaine, de ses domaines de validité et des limites qu'elle rencontre nécessairement. Et à ce titre, elle mérite notre attention et notre réflexion. Je vous remercie.